Il y a une douleur qui nous ronge tous un jour ou l'autre, celle de la trahison, de l'injustice, du mal qu'on nous a fait. Et pourtant, Jésus nous appelle à faire quelque chose de presque impossible, pardonner, même quand tout en nous crie vengeance. Mais pourquoi? Et comment pardonner quand notre cœur est brisé? Aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, nous allons découvrir la puissance libératrice du pardon selon Jésus. Bienvenue sur Écho en Christ, la chaîne qui t'accompagne dans ta marche avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des enseignements les plus profonds et les plus difficiles de Jésus, le pardon. Car pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner, c'est choisir la liberté. C'est se libérer soi-même des chaînes de la haine et de la rancune. Reste jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante pour recevoir la force de pardonner et expérimenter la paix de Dieu. Jésus nous appelle à pardonner, même nos ennemis. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, il est écrit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ces paroles de Jésus sont radicales. Le pardon, selon Jésus, ne se limite pas à nos proches ou à ceux qui nous aiment. Il s'étend même à ceux qui nous ont blessés le plus profondément. Cela ne veut pas dire approuver le mal, mais refuser que ce mal prenne racine dans notre cœur. Le pardon est au cœur de la prière de Jésus. Dans Matthieu chapitre 6, verset 12, nous prions « Pardonne-nous nos offenses », comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chaque fois que nous récitons le Notre Père, nous reconnaissons que notre propre pardon dépend de notre capacité à pardonner aux autres. Jésus lie directement notre relation avec Dieu à notre relation avec les autres. C'est un rappel puissant. Nous sommes nous-mêmes bénéficiaires d'un pardon immense, et Dieu nous appelle à être des instruments de ce pardon. L'exemple suprême de pardon se trouve à la croix. Dans Luc chapitre 23, verset 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Au moment même où il souffrait la pire injustice, Jésus a choisi de pardonner à ses bourreaux. Il ne s'est pas contenté de prêcher le pardon, il l'a incarné jusqu'au bout. Son exemple nous montre que pardonner n'est pas une émotion, mais une décision spirituelle. Le pardon, c'est se libérer soi-même. Quand nous refusons de pardonner, nous nous emprisonnons dans la rancune et la douleur. Mais quand nous pardonnons, Dieu guérit notre cœur et nous rend libres. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32, l'apôtre Paul nous exhorte que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonner ne signifie pas excuser le mal, mais refuser de rester esclave de la douleur qu'il a causée. Le pardon est un processus, pas un instant. Parfois, pardonner ne se fait pas en une seule fois. Nos blessures sont profondes et ont besoin de temps pour guérir. Jésus ne nous demande pas d'oublier, mais de commencer un chemin vers la guérison, un pas après l'autre. Même si aujourd'hui tu n'arrives pas à dire « je pardonne », commence par dire « Seigneur, aide-moi à vouloir pardonner. » Peut-être que la blessure est trop grande. Peut-être que la personne qui t'a fait du mal ne s'est jamais excusée ou continue à agir injustement. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler, le pardon n'est pas une émotion, c'est une obéissance à Dieu. Nous pardonnons, non parce que la personne le mérite, mais parce que Jésus nous a pardonné le premier. Ton pardon ne dépend pas des excuses de l'autre, mais de ta décision de suivre Christ. Quand tu choisis de pardonner, Dieu peut transformer ta douleur en témoignage. Ce qui semblait être une blessure définitive peut devenir une source de guérison pour d'autres. Ton pardon peut être une lumière dans les ténèbres, un témoignage puissant de la force de l'amour divin. Pour t'aider à entrer dans ce chemin, voici 3 étapes pratiques. Premièrement, reconnais la blessure. Sois honnête devant Dieu sur ce que tu ressens. Ne nie pas la douleur, car Dieu veut la guérir. Deuxièmement, décide de pardonner, même si tes émotions ne suivent pas encore. Le pardon commence dans la volonté, pas dans les sentiments. Troisièmement, prie pour la personne qui t'a blessé. Jésus nous demande de prier pour nos ennemis.
Cette prière ouvre la porte à une transformation profonde, en toi et peut-être même dans l'autre. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, tu connais la douleur dans mon cœur. Tu sais combien il m'est difficile de pardonner. Aujourd'hui, je choisis de remettre cette blessure entre tes mains. Aide-moi à pardonner comme toi, à aimer comme toi. Remplis-moi de ton esprit et donne-moi la force de libérer ceux qui m'ont fait du mal. Merci pour ton pardon parfait à la croix. Merci parce que tu as porté mes fautes et celles des autres. Je choisis de marcher dans la liberté que tu me donnes. Amen. Souviens-toi, pardonner ne change pas le passé, mais cela peut transformer ton avenir. Si ce message t'a touché, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Abonne-toi à Écho en Christ pour recevoir chaque semaine des enseignements et des prières qui fortifient ta foi. Et dans les commentaires, partage une situation où tu as vu la puissance du pardon agir dans ta vie. Ensemble, construisons une communauté où la grâce et l'amour de Jésus transforment nos cœurs et nos histoires.